Salut à tous. Aujourd'hui, je tousse, mais c'est pas tout. Tout. Oh là 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 là, Alexis, tu commences sur des bonnes bases cette vidéo. On va s'enjailler. J'espère que vous allez bien. J'ai de la sueur, car actuellement il fait à peu près 1000 degrés dans un 17 mètres carrés avec deux spots qui fondent mon visage complètement, je suis en train de fondre. Mais voilà, que ferions-nous pas par amour de la magie? Je ne sais pas. Je vais vous parler d'un artisan français qui s'appelle La Fée des Balles. Alors j'ai légèrement vu son travail au départ sur Facebook, car pour l'instant elle n'est que sur Facebook d'ailleurs. Tous les liens sont dans la description, je vais me répéter là-dessus dans la vidéo, mais c'est important d'aller checker ses réseaux sociaux, notamment son Facebook, car c'est la principale source de contact qu'on peut avoir avec elle. Et j'ai vu qu'elle faisait du crochet pour les magiciens. Alors le crochet, ça peut paraître désuet, ça peut paraître complètement has-been, mais pourtant pour les magiciens, pour tout ce qui est charge et pour les balles de Chop Cup, c'est la référence. Ou pour les balles de Cups and Ball, bref, tout ce qui est un petit peu à ce niveau-là, bah, c'est la référence. Vous avez des grands artisans qui font les gobelets, mais il n'y avait pas tellement de grands artisans qui faisaient les balles. Vous aviez Léo Smetzer qui faisait ses balles il avait des balles de baseball, des mini. Vous vous rappelez peut-être d'un épisode sur Super Cup de Johnny Wong dont j'ai parlé, ou qui vendait aussi ses petites charges finales, mais en tout cas, il n'y avait pas de vrais artisans, et là, en plus, c'est une française, donc c'est génial. Tout est là. Bon, évidemment, je ne vais pas tout vous spoiler ici. On va aller sur le tapis comme à notre habitude sur du petit déballage. Mais il faut savoir que la Fée des Balles peut faire tout et n'importe quoi en balles. Je vous conseille d'aller voir son Facebook encore une fois, car vous avez sur son Facebook de nombreuses réalisations à elle. Elle peut vous faire des balles Chop Cup, donc une truquée et une normale. Elle peut vous faire des charges finales. Je vous spoil pas les charges finales parce que j'ai envie de vous les montrer. Et il y a un truc que j'ai kiffé dans son colis. Là, j'ai toutes les couleurs de balles qu'elle peut faire. Bref, je vais détailler tout ça sur le tapis, mais j'avais envie de parler de l'aspect olfactif du colis. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'aspect olfactif est hyper intéressant ici parce qu'elle parfume tous ses colis. Ça ajoute je trouve une dimension à la limite de l'ésotérisme, hein, je suis pas du tout là-dedans, mais je trouve le fait d'impliquer plusieurs sens, le toucher, la vue, l'odorat, c'est génial et ça me fait découvrir le produit différemment. Alors ça, apparemment, c'est une marque de fabrique qu'elle a de parfumer. J'adore l'odeur. Vous allez dire que je pense qu'à Disney, mais ça me fait penser à l'odeur du Newport, de l'hôtel Newport, pour ceux qui connaissent. Newport Bay Club, ou de New York. Non, l'hôtel New York, qui est très très similaire, et ça me rappelle des souvenirs. Et c'est ça qui est génial avec les odeurs, c'est que ça rappelle très vite des souvenirs. Bon, allez, assez parlé de l'odeur du colis, vous allez voir tous les produits de La Fée des Balles, vous allez voir tout ce qu'il faut voir sur sa création, c'est incroyable, j'ai kiffé sa race, et on passe à la démo, sur le tapis, on va parler un petit peu de ces produits-là. Ça sent l'artisanat français, là, j'adore. Allez, on y va, c'est parti. Nous sommes sur le tapis pour faire la petite ouverture, opening des balles de La Fée des Balles. Alors, pour le coup, on est sur quand même un boulot qui est incroyable, hein. On est vraiment... Bon, les balles sont évidemment super bons. Là, on est sur un set de balles pour Chop Cup. Alors, ça peut être des balles pour Just a Cup, ça peut être des balles pour n'importe quel Chop Cup, à vrai dire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez en contact avec La Fée des Balles, elle va sûrement vous demander d'envoyer votre Chop Cup pour pouvoir créer la balle personnalisée au Chop Cup, pour qu'elle ait le bon trucage, on va dire. J'ai pas envie d'en dévoiler trop sur les Chop Cup, mais voilà. Et là, on est... moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de lui envoyer. Et pourtant... Donc voilà, là, j'ai bipé parce que, évidemment, ce n'est pas le mot qu'il faut dire. Hein. Et pourtant... Voilà, donc j'ai coupé, mais hop. Et pourtant, le gimmick est vraiment hyper satisfaisant. Et on est sur un degré de proche... Enfin, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Et là, on est sur une qualité de balle qui est incroyable. La maille du crochet, je sais pas si on peut appeler ça une maille. Je suis un petit peu novice en crochet, mais en tout cas la maille du crochet, elle est vraiment hyper fine et hyper serrée. On n'est pas sur des gros trucs qui bougent, et c'est vraiment intéressant. Et donc si jamais vous souhaitez des balles de Chop Cup ou des balles pour faire du Cups and Ball, voilà les différents coloris que La Fée des Balles a. Elle a eu la gentillesse de m'en faire une de chaque pour que je puisse vous montrer. Donc ça, c'est mes balles à Chop Cup. Elle a aussi deux tailles, hein. Je crois que là, on est sur une taille qui est un peu plus... donc il y a deux tailles, il y a une grande et une petite. Faites attention à bien lui demander la taille que vous voulez. Moi, les Chop Cups, c'est des grandes parce que j'aime bien qu'on voit de loin. Mais c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre routine et de vos accessoires. Donc voilà, vous avez du violet, vous avez du rose, vous avez du bleu, vous avez du orange, du jaune, du vert, du noir et du rouge. Donc vous avez vraiment une panoplie de couleurs qui est assez incroyable. Les couleurs sont vives.
C'est joli, ça sent bon, hein, je me répète, mais je kiffe le parfum. Donc voilà, là vous avez vu les 2 tailles et les différentes couleurs qu'elle a fait des balles. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le côté un peu secret, identité secrète de cette personne. Je ne sais pas qui c'est, à vrai dire. J'ai son prénom, mais je ne vous le dirai pas, parce que ça c'est évidemment top secret. Mais j'aime, enfin même avec son prénom, je suis pas allé bien loin, hein, mais voilà, j'aime ce côté un peu secret, héros masqué, super héros masqué, qui vous permet d'avoir des balles de qualité, mais tout en gardant son anonymat. Avant de passer aux charges finales, je vais vous montrer un truc qui m'a fait kiffer, mais kiffer sa race, parce que je kiffe ce tour. Vous avez ici un set de Bounce No Bounce. Un Bounce No Bounce, c'est tout simplement un tour qui est très très cool, et moi je l'utilise plutôt comme un gag, et en plus avec ces balles là c'est génial. Donc l'idée c'est d'avoir, évidemment le tour est un peu foiré quand vous avez vu tout le matos, mais l'idée c'est que, voilà, l'idée c'est que j'ai, hop, une balle qui rebondit, et je dis que, alors moi dans ma présentation c'est, je parle d'un truc qui teste la sexualité en fait des gens. Plus ça rebondit haut, plus t'es bon au lit, évidemment. Hein. Plus ça rebondit haut, plus la balle rebondit haut, plus t'as une performance sexuelle qui est assez forte. Évidemment, quand les gens vont la lancer, alors là on est sur du bois, avec du bois, ça. Mais en gros, l'idée c'est vraiment que la balle que j'ai, moi, que je fais rebondir, elle rebondit vraiment très haut, et la balle que eux vont faire rebondir, elle va s'écraser au sol comme une petite bouse, alors que la balle que j'avais... Ici, on a vraiment un beau rebond. Donc là, on n'est vraiment pas dans la situation pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils fournissent 2 balles qui ne rebondissent pas et une balle qui rebondit. Et donc, du coup, ça vous permet de faire un double échange à la fin. C'est vraiment hyper. Et puis le prix, je crois qu'on est aux alentours de une trentaine d'euros, si mes souvenirs sont bons. Pour les tarifs, allez voir tout ça sur Facebook et contactez-la. C'est vraiment hyper abordable, je trouve, pour la qualité du travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc allez voir pour les tarifs, parce que ça reste du personnalisé en fonction de ce que vous demandez. Mais voilà, vous avez tous les tarifs ici dans la description. J'ai peur que j'ai perdu une petite charge. J'avais une charge finale. Ah bah non, elle est là-bas, ma petite framboise. Je ne veux pas vous spoiler, mais oui, j'ai une charge finale framboise. Je sais pas si vous êtes vraiment deg, mais moi, je suis hyper content d'avoir ma petite charge framboise. Alors, on a la charge finale classique, hein, dans les Chop Cup, qui est une grosse balle, tout simplement, qui est, je trouve, magnifique, et qui, évidemment, se match parfaitement avec mes balles de Chop Cup. Donc ça, c'est un set que je vais utiliser, et que je kiffe, surtout pour faire la routine Just a Cup. Vous pouvez la faire avec, ça, c'est vraiment kiffant. Donc là, vous avez la grosse balle pour la charge finale, mais là où je trouve qu'elle est vraiment innovante et qu'elle fait des choses de ouf. Alors, chacun a ses goûts, hein, évidemment, mais voilà ce que vous pouvez avoir. Par exemple, une petite tomate qui peut être une charge finale et qui est vraiment assez dense. Alors, je sais pas comment c'est fait, le matériau qui est à l'intérieur, mais vous avez une petite tomate, vous avez, hop, la petite framboise dont je vous parlais tout à l'heure, qui est incroyable de réalisme, on a envie de la manger. En plus, c'est l'été, 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Vous avez la petite clémentine, hop, qui est juste trop mignonne. Enfin, je trouve, ça. Alors, j'ai eu des remarques comme quoi ça faisait vieillot, en tout cas des remarques de magicien. Je trouve pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ça a un côté très esthétique et rétro que j'adore. Et évidemment, vous avez le citron, et d'autant plus si vous produisez une charge en crochet avant de produire la vraie charge, donc en l'occurrence produire un citron en crochet en disant « Ah non mais celui-là, regardez, c'est un faux ». Alors il se compresse pas, hein, je sais toujours pas d'où il est arrivé, mais celui-là c'est un faux. Par contre, celui-là, boum, et là vous produisez un vrai. Et là il y a ce contraste entre le crochet et la réalité qui est vraiment intéressant, surtout avec des choses assez réalistes comme celle-là. Voilà, on est sur un produit qui est d'une qualité, sur des produits, on sent que elle travaille, elle fait un boulot monstre. Elle fournit des objets de malade. Allez voir sur son Facebook parce qu'elle poste toujours des photos de ses nouvelles créations. Elle a fait des lapins pour Pâques. Enfin, elle est au top. Elle est vraiment hyper minutieuse. Et je trouve que les objets sont très réalistes, très mignons et complètement utilisables dans une routine de Chop Cup ou de Cups and Ball classique. Moi, je vais me servir de celle-là parce que je kiffe l'idée de la charge finale. Parce que moi, je faisais Just a Cup avec un dé. Mais on peut le faire aussi avec une balle et en faisant le côté Bonto avec un dé et une balle.
Je trouve l'idée magnifique, je trouve les produits magnifiques. Je ne me répéterai jamais assez, je vais d'ailleurs dézoomer et vous allez revenir sur ma tête et j'en suis désolé. Mais l'idée ici, c'est vraiment de proposer à tous ceux qui regardent les avis ces produits de qualité et d'artisanat français. Parce que merde, les gens se font chier avec un talent incroyable. Pour moi, c'est vraiment un talent incroyable et du coup, faut pas les laisser tout seuls, faut aller les voir. Allez les soutenir, même si vous lui achetez rien, allez lui envoyer un mot en disant que vous avez kiffé ses produits. Bref, le soutien c'est important, on a tellement peu de produits en France et d'artisans français qui même si ça se développe de plus en plus en magie, voilà, faites-les kiffer, soutenez-les dans leurs projets et si vous avez besoin de quelque chose de la Fée des Balles, avec le flash qui va avec, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description. Merci à elle d'avoir eu confiance en moi pour cette vidéo et d'avoir pensé à moi. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Merci pour les balles. Et en tout cas, ça fait 15 fois que j'ai dit en tout cas, mais à vendredi pour un nouvel avis. Voilà, on peut dire ça en tout cas. Et puis bisous bisous. En tout cas, salut!